Bonjour les hitters et les hitteuses, on se retrouve aujourd'hui pour faire la review d'Elimination Chamber 2025. Donc un pay-per-view qui s'est tenu dans la nuit du 1er mars au 2 mars 2025. On a eu plein de rebondissements et de surprises franchement cette soirée. Et on voulait tout savoir, parce il y avait 4 matchs, mais entre les 4 matchs, pardon. Je coupe la part en deux, ça fait 2 matchs. Et bah, il y avait peut-être le segment de The Rock, attention, hein, si Cody Rhodes allait vendre son âme au diable, à savoir The Rock, Dwayne Johnson. Donc on a commencé cette soirée avec l'Elimination Chamber match féminin, avec dedans Alexa Bliss, Liv Morgan, Bianca Belair, Roxanne Perez, Bayley et Naomi. Donc on a commencé avec Naomi et Liv Morgan dans ce chamber, mais le chamber n'a pas pu commencer comme prévu parce qu'il y a eu la musique de Jade Cargill qui a retenti. Donc tout le monde était waouh, 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 holy shit. Et Jade Cargill est venue, donc Liv Morgan a cru que c'était pour elle, vu que ils ont supposé, Bianca Belair et Naomi, que c'était Liv Morgan et Raquel Rodriguez qui avait attaqué Jade Cargill. Alors que non, en fait, Jade Cargill arrive sur le ring et s'en prend à Naomi, donc voilà, elle l'a fait trébucher dans tous les pods de l'Elimination Chamber, du Chamber, pardon, et Naomi KO, et puis bah, il y a bien Belair qui regarde ça, qui tape sur le pod, qui dit non, arrête, Jade Cargill, puis arrête, bah, Jade Cargill veut sortir, mais Naomi aussi pour s'échapper, donc hop, Jade Cargill lui fout un gros coup de porte dans la tête, et puis après, bah, tout au long du match de l'Elimination Chamber, bon, voilà, c'est parti, Jade Cargill apparaissait tout le match, planté de l'âme, donc après, c'était un bon match dans l'ensemble. Et à la fin, bon, on a eu voilà, un spot avec Bianca Belair qui était en haut d'un pod et qui a mis un coup de tresse de note à Liv Morgan pour la faire trébucher puis faire un moonsault sur tout le monde. Et à la fin, nous avons bah, la finale entre Bianca Belair et Liv Morgan. Oui, Alexa Bliss a été éliminée, oui, quel dommage. Elle aurait pu main eventer WrestleMania, mais c'est pas grave, on a quand même des plans pour elle pour WrestleMania avec la White Six, je pense. Vu son attaque la veille à SmackDown, avec tous les petits QR codes là, de la White Six. Après, bah, après des coups et des coups, ouais, c'est la réplique. Et bah, Bianca Belair, voilà, esquivé un Oblivion de Liv Morgan pour la victoire avec un KOD. Donc après, ils ont fait un face-off avec Bianca Belair et Rhea Ripley, vu qu'ils vont s'affronter les deux pour le titre World Heavyweight féminin. À WrestleMania, il manquait plus que ça, vu que Charlotte Flair avait gagné le Royal Rumble pour affronter Tiffany Stratton. Donc, bah, WrestleMania, et donc après on a eu Sky qui est venu pour dire coucou, je suis là, tu vas m'affronter lundi, ok. Rhea Ripley, bon, je pense que Rhea Ripley va conserver le titre, je ferai pas de review dessus, voilà, mais voilà. Un très bon match quand même. Après, nous enchaînons avec un match qui m'a pas trop enchanté, hein, on va pas se le cacher, avec Nia Jax, Ajax, et Candice LeRae contre Tiffany Stratton et Trish Stratus. Je vais pas en dire plus dessus. Voilà, moi je cours pas après, mais voilà, les gagnants c'est Tiffany Stratton et Trish Stratus. Voilà, il n'y a pas eu d'intervention de Charlotte Flair, il n'y a rien eu, donc on passe. Donc après on voit Travis Scott, le rappeur Travis Scott, ah oui. Oh, sa musique à WrestleMania en plus, donc c'est bien. Donc voilà, il arrive au stade de foot, non, je rigole. Donc voilà, The Rock il est là. The Rock il présente une petite vidéo pour dire ouais, Cody Rhodes, tu vas me vendre ton âme. Ok. Après, ben, on a eu le match avec le match non fonctionné, Unsanctioned Match, avec Sami Zayn et Kevin Owens, franchement.
ils ont mis du loup, hein, franchement, avec des chaises et tout. Sami Zayn a fait des Flu Hunter Bombs sur des chaises. À Kevin Owens aussi il a fait des stunners et tout. Même Kevin Owens, il a tapé des arbitres, pour vous dire. Et voilà, un coup, bah, il se prenait des coups, Sami Zayn, puis après, bah, il a esquivé Kevin Owens. Donc Kevin Owens s'est mangé la chaise remplie de barbelés, hein. Franchement, il s'est mis un peu de l'œil. Elle a fait ah, ah, ah. Ok. Et moi qui l'a pas fait ah, ah, ah. Non, 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 il a vraiment eu mal. Et voilà. Après, Sami Zayn a fait un hello kick, voilà. Bon, je suppose que voilà. Mais le gagnant, c'était Kevin Owens. Parce qu'en fait, Kevin Owens, après, à la fin, il a fait. Il a voulu faire son pal package pile driver, hein. J'ai bien arrivé à le dire. Et sur Sami Zayn, hein, voilà, il a enlevé tout le tapis de sol du ring. Pas dans le ring, hein, à l'extérieur. Et, euh, et là, on a eu la musique de Randy Orton qui a retenti. Donc, il est arrivé, il a fait le safe. Il a fait le safe. Mais Kevin Owens préférait partir. Il s'est dit, oulala, Randy Orton il est là pour me botter les fesses. Moi, je préfère partir. Et Randy Orton il était pas content, donc il a voulu faire un peu de kick à Kevin Owens, mais vu qu'il s'est débarré, bah voilà. Donc il en a profité pour faire des RKO à tout le monde avec la sécurité. Il a même fait une poignée de main à un agent de sécurité pour lui mettre un RKO par la suite. C'est bien Randy Orton. Et voilà. Donc après, nous avons le dernier match de la soirée, l'Elimination Chamber match masculin avec Drew McIntyre, John Cena, l'élu, pas l'élu, le désiré de tous les fans, CM Punk, Damien Priest, Logan Paul et Seth freaking Rollins. Et là, c'est Drew McIntyre et Rollins, Seth freaking Rollins qui lance le match. Et le pépite. Donc après, petit à petit, les autres rentrent et tout. Donc après, John Cena fait ses trademarks, hein, Attitude Adjustment sur le Logan Paul, des esquives, hein, et le File Knuckle Shot sur Logan Paul aussi. Drew McIntyre le contre avec un Claymore kick sur la face de John Cena. Après, il veut faire le tomber Drew McIntyre sur John Cena. Mais Damien Priest vient par derrière pour faire un roll-up. 1, 2, 3, Drew McIntyre est éliminé. Oh, bah, il y croyait pas. Après, on a eu l'élimination de Damien Priest, un attitude adjustment. Non, ça, je l'ai déjà dit. Ouais, GTS, bon. De CM Punk sur Logan Paul. Bon, il lui a remis une petite claque avant parce que pour se venger de Monday Night Raw. Hein, on s'en souvient, Logan Paul, hein, clac. Et Logan Paul éliminé, 1, 2, 3, par CM Punk avec AGTS. Après, on a eu quoi? On a eu. Ouais, il nous restait Seth freaking Rollins, John Cena et CM Punk. Damien Priest était éliminé juste après. Après, bah. L'arrivée était entre les deux, CM Punk et Seth Rollins, pardon. On s'est douté peut-être de l'arrivée d'un chef tribal Roman Reigns. Rien du tout. Donc Seth Rollins a été éliminé par CM Punk, DTS 1, 2, 3. Boum. Parce que John Cena voulait me porter attitude. Je sais pas c'est l'esquive. Et après, hop, DTS sur la part de CM Punk. Donc Seth Rollins est éliminé. Donc là, le face-off, voilà, de l'année, vous pouvez dire, hein. Ça fait longtemps de vieux catcheurs quand même. John Cena, il va bientôt repartir à la retraite, hein. Il est parti. Avec CM Punk, le best in the world. Voilà, John Cena veut l'attraper pour faire sa finition. Et sa soumission, pardon. Oui, bah, sa finition, soumission, ouais. Et en fait, non. Parce qu'en fait, c'est une pompe qui se débat et tout, il est près de la corde, près des cordes. Et là, c'est Rollins, en fait, certes, il est éliminé, mais il peut refaire quelque chose, voilà. Il a fait un stomp sur la tête de CM Punk, voilà. C'était dégagé de John Cena, et puis hop, stomp. Et après, c'est Rollins s'est en allé. John Cena, il a fait quoi? J'en profite, attitude adjustment, 1, 2, 3, je gagne l'Elimination Chamber. Donc John Cena va à WrestleMania pour affronter Cody Rhodes et American Nightmare. À WrestleMania, c'est cool. Mais juste après le combat, on attendait un moment.
The Rock, Cody Rhodes, le don d'âme, pas le don de sang, hein, qui est on est où là? Mais le don d'âme de Cody Rhodes. Donc, on arrive, entrée du final boss, The Rock. Mais juste avant, on avait eu Travis Scott, vite. Et les deux rentrent, après Cody Rhodes arrive, John Cena est toujours dans le ring en train de célébrer. Et là, bah, The Rock il dit, bah alors, je veux ma réponse. Cody Rhodes dit, attends, moi j'ai déjà donné mon âme à tout le public, déjà, avant, et après un coup, il dit ça à The Rock, il lui dit ça. Hey Rock, go fuck yourself. Il lui dit clairement, va te faire mettre. Ah, il lui dit, va te faire mettre, je veux pas. Je veux pas donner mon âme. Et The Rock, il le regarde. Ok, un peu choqué. John Cena, il est tout content et tout foufou. Et juste après, bah, il veut faire un câlin avec John Cena. Cody Rhodes, il se dit, bah, John Cena est face. The Rock, il est toujours été méchant. Donc voilà. Il fait un câlin. Pas The Rock. Il fait un câlin à John Cena. Et là, bah, The Rock, il fait un signe bizarre là, de doigt là. Voilà. Ah, 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 ah. Il fait un signe comme ça pour dire tac. Avec ses deux doigts là, comme il fait à chaque fois. Et John Cena comprend très bien. Il exécute, il change de visage. Le visage de John Cena change complètement. Son visage. Et juste après, John Cena, voilà, il serre la main et tout. Il dit ouais, bien joué. Et puis là, il lui fait un coup de merguez pois chiche. Et oui, sur Cody Rhodes, hein, merguez pois chiche sur Cody Rhodes. Donc à low blow, plus voilà, c'est traduit à low blow, hein, parce que moi, je l'appelle merguez pois chiche. Après, Cody Rhodes tombe par terre, et là on a bien vu qu'il y avait eu une alliance entre John Cena et The Rock, donc John Cena a potentiellement donné son âme à The Rock. Ah, d'accord. Et après, bah, ça s'est acharné, voilà, des coups de montre de la part de John Cena en guise de point américain. Une chaîne ou je sais pas, une espèce de corde là, attachée là, serrée à la gorge de Cody Rhodes. Puis juste après, The Rock, il a sorti sa ceinture. Ouh non, ne pensez pas. Et après, il a frappé Cody Rhodes pendant que John Cena et le rappeur Travis Scott, il n'a même pas aidé lui. Voilà, il a pas arrangé la chose. Et juste après, ils posent tous les trois. Ils posent tous les trois, John Cena pose avec la ceinture, et puis ils repartent tous les trois. Et Cody Rhodes est là en sang, voilà, il est en sang, et puis voilà. Donc on se pose pas mal de questions pour la suite. Même en conférence de presse, John Cena, il a pas voulu dire pourquoi il a fait son heel turn. Il a drop de mic. Donc voilà ce qui s'est passé à Elimination Chamber 2025. J'espère que cette vidéo vous a plu dans l'ensemble. Franchement, ce show a été rempli de plein de rebondissements, plein de surprises, on peut le dire. Et je m'y attendais pas. Si la victoire de John Cena, je m'y attendais, je l'avais déjà dit. Mais je m'y attendais pas à certains trucs. Je m'y attendais pas. Et ça m'a fait plaisir, vu que moi je suis un très 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 fan de catch. Donc voilà. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Bon après-midi, voire une très belle soirée. Je ne sais pas à quel moment vous regardez cette vidéo, mais voilà. Donc je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.